Ça, c'est le sigle du potier qui était utilisé au Moyen Âge. Je l'ai reproduit. Ça signifie la terre. Et puis ça signifie le feu. Voilà, la terre et le feu. Alors quand il y avait un signe comme ça, en dehors de la maison, ça signifiait le potier. Voilà. Je suis vraiment content de vous rencontrer. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vous, l'endroit où vous êtes né. Vous pouvez commencer, Madame Brodbeck. Mon nom c'est Jacqueline. Je suis née à Shawinigan et la céramique pour moi, ben, ça remonte à pas mal loin. Très petite, j'étais fascinée par l'argile. J'allais même servir quand les gens creusaient pour des fondations de maison avec, on trouvait de l'argile bleue, puis je faisais des choses qui cassaient rien qu'en séchant. Mais le jour où j'ai pu vraiment en faire, là, c'était la passion qui s'est développée. Ma formation, je suis plutôt autodidacte. J'ai suivi par contre des cours, à un moment donné, des cours du soir avec Gilles de Rome. Quand j'étais rendue à Montréal, c'était un passe-temps. Parce que ma formation a été plutôt celle de technicienne en radiologie. Et je menais les deux de front. Après mes journées de travail en radiologie, ben là, à un moment donné, j'avais découvert l'atelier de Pierre Legault à Pierrefonds, où travaillait aussi Nicolas, qui est devenu mon mari. Et puis là, j'ai travaillé, j'ai appris sur le temps. Parlez-nous un peu de vous, M. Brodbeck. Je crois que vous êtes né en Europe. Oui, je suis né à Bâle, en Suisse. Et mais j'ai grandi dans un petit village où il y avait un potier. Et puis on allait sniffer l'argile dans son atelier. Et puis je me souviens très bien, c'était un événement d'aller chez le potier. À l'âge de 15 ans, mon père m'avait inscrit dans une école de céramique pour devenir céramiste. Alors je suis resté pendant... La formation a duré 4 ans. C'était tout en français. Et moi, je viens de la Suisse allemande. C'était tout un défi. Mais j'étais surtout orienté pour la vaisselle, spécialisé dans la vaisselle industrielle. Faire les prototypes, des moules mères pour reproduire le moule. Et puis, c'est ça. Mais quand je suis venu comme immigrant ici, j'avais déjà mon frère qui était ici, et puis alors il m'a facilité un peu les choses. Et je n'avais pas d'emploi, alors j'ai ouvert le livre de téléphone. Alors je regardais tout ce que je voyais sous céramique. Alors, il y avait Claude Vermette qui faisait des tuiles, il y avait la céramique de Beauce. J'ai visité tout ça, là. Aussi la céramique industrielle qui faisait des lavabos de Saint-Jean d'Iberville. Et j'aurais pu travailler comme mouleur en 62 pour 2 $ de l'heure. Et puis devenir chef mouleur, éventuellement. Mais ça ne m'intéressait plus, là. Est-ce que lorsque vous étiez en Suisse, vous avez fait de la céramique? Oui, oui, oui. Est-ce que oui. vous aviez un atelier? Est-ce que non, non, j'ai travaillé dans l'industrie. Okay. Pour faire des moules, des prototypes, des moules et des moules mères. En quelle année êtes-vous arrivé ici au Québec? En 62. En 62. Ouais. Ah, ouais. Et puis il neigeait à Québec. Je suis venu en bateau, il neigeait. Je me suis dit, quelle sorte de pays c'est ça? Après avoir vu les arbres fruitiers en fleurs en Europe,
C'était le 2 mai. Oui, c'était le 2 mai. Il fallait que je commence à travailler. Alors j'ai eu un emploi chez Charles Succinct, dans Rosemont. Lui était tout heureux de m'avoir, sauf que avant ça, j'ai visité Gaéton-Baudin. Puis je souhaitais avoir un atelier chez lui, mais ça n'a pas marché. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, il y a un potier à Pierrefonds. » Alors je me suis dit « Ah, ben ça de nommer Pierre Legault. » Ben là, je dis « Ben, je vais aller le voir. » Puis je suis allé le voir, il y avait plusieurs enfants. Et puis il m'a fait goûter pour la première fois la galette de sarrasin. Et puis ça, c'était nouveau pour moi, avec la mélasse. Ouais. Alors, il y avait plusieurs enfants déjà, Pierre Legault. Et puis, il avait bâti son son atelier vis-à-vis de sa maison, parce qu'il y avait son atelier dans le sous-sol. Et puis, il était heureux de m'avoir comme locataire. Alors, je suis devenu locataire, mais je faisais ma production, lui la sienne. Et puis, mais on partageait les tâches pour enfourner, c'est-à-dire mettre les pièces dans le four, et puis les enlever, naturellement aussi, ça c'était le summum à chaque fois. Et puis, c'était un four au gaz qu'il y avait ouais. Alors, lui, il faisait sa production, moi la mienne, et puis on partageait les tâches comme ça. Voilà. Vous nous avez dit tantôt que vous aviez rencontré votre époux lorsque vous étiez également aussi à l'atelier de Pierre Legault. Vous, à ce moment-là, est-ce que vous étiez céramiste? Non, j'étais technicienne en radiologie, puis j'étais avec une amie un beau dimanche. On est passé par ici, même on s'est arrêté à côté d'ici, chez le voisin, pour visiter son frère. Puis elle a dit, ben Jacqueline, mon frère n'est pas là, puis plutôt que de rester ici à rien faire, si on allait visiter le potier au bout de la rue, Pierre Legault, mais c'était pas lui qui était là, c'était Nicolas. Puis là, il nous a présenté sa production, puis il s'est présenté. Puis là, ben, comme j'achetais mes matières premières à l'atelier du cadre, ben, il a dit, ça n'a pas d'allure, viens ici, on va te faire, tu vas voir, ça va te coûter bien moins cher. En tout cas, on avait beaucoup d'intérêts céramiques ensemble, mais ça tourne autrement avec le temps. Au début, moi, j'ai commencé par signer Jacqueline. Et c'est Pierre Legault qui m'a dit, ben, tu devrais vraiment t'identifier plus que ça. Et Nicolas, lui, c'était NB. Et puis, il a fini par adopter Brodbeck. C'est des choses quand même qui ne sont pas si évidentes. Et là, il a signé vraiment Brodbeck, mais moi, je signais d'une autre façon, J. Brodbeck. On lui remet le clin d'œil. 1900 quoi, ça? 73. 73, ouais. 73. La lampe qui est dans le coin ici... Ça, c'est de Pierre Legault qui m'a donné ça À cadeau de noces. à cadeau de noces. Ouais, c'est Pierre Legault. Ouais. Très belle pièce. Ouais. Ça, c'est du grès à la cendre. Ça veut dire que c'est en 65 environ, oui, probablement. 5-6. Ouais. Ça, c'est aussi un bizaine. Qui est de la même époque. Même époque. Regardez la cendre là-dessus. Une autre technique. Ouais. Ouais. Puis j'ai pris ce qui restait dans le tamis. C'est une argile très rugueuse, très... Oui. J'avais plus d'ongles après, en tournant. Mais je trouve ça fait rustique. C'est expérimental en même temps. Ouais. Faites attention à votre tête. C'est fait pour les petits Suisses ici. Ça va? Alors là, ce que vous voyez ici, il y a des pièces. OK? Puis derrière vous aussi. À côté de vous, c'est-à-dire ici, là. Alors ça, c'est des pièces de grès, de faïence. Puis voilà. C'est du grès. Ouais. C'est en 65, le grès, là. Puis
Puis là, j'ai fait des jarres aussi. Puis là, je me suis permis de mettre il a l'air malade, hein, ce vase-là. C'est que j'ai mis vous savez, quand tu travailles... L'émail de fer. Non? Là, L'émail de fer. l'émail de fer? Oui. Vous m'avez dit tantôt que vous aviez fréquenté la même école que M. Chauchard. Oui, oui. Sauf que lui a fréquenté la même école, l'école de céramique de Renan, à 20 ans auparavant, dans le temps, en 62. Est-ce que M. Chauchard était d'origine suisse Oui, également? oui, oui. Donc c'est lui C'est ça. qui avait été à l'origine C'est ça. de la céramique de Beauce. Voilà. Oui, c'est ça. Quel endroit que vous avez enseigné? À l'Institut des arts appliqués, qui est devenu Cégep du Vieux-Montréal. Puis comme j'étais pendant 4 ans, j'avais ma permanence, mais j'avais des ulcères d'estomac, puis j'ai dit non, je continue pas ça. Voilà. J'avais des cariots. Ouais. Et ça, c'est M. Parizeau, quand il est ministre des Finances. Vous savez, Parizeau, il se présentait comme ça, là. Voilà, je l'ai nommé comme ça. Voilà. Puis ça, c'est des folies. On avait un petit serin. Et puis, il était tellement fou, alors j'ai reproduit un peu des oiseaux de fantaisie. Voilà. Puis là, ben, si on continue Ouais, avec les oiseaux, notre amour pour les oiseaux, Ouais, c'est ça, il y a un petit oiseau là. des mangeoires d'oiseaux. Alors ça, c'était les fiches qui étaient rentrées dans le camion, puis ça pendait, puis je voyais ça. Là. Alors j'ai vu, là, la queue n'était pas là, mais je voyais l'oiseau. Alors j'ai fait un petit croquis, et puis c'était tout un défi de le faire en colombin comme ça. Il a fallu que je roule les colombins sur un bâton, puis les glisser doucement, puis Là, pour vous pas que ça voyez casse. les outils, ouais. La molette. Regardez-moi ça, là. Alors, ça, selon qu'on donne l'inclinaison, ça fait des triangles. Oh, vous voyez, j'en ai une autre, là, ici, là. Une autre. J'en ai... Oh, celle-là, la plus populaire, le triangle. Puis j'en ai même ça. Puis ça. Ah, c'est le fondament. Puis ici, là, ça, c'est les Japonais qui utilisent les cordes, tu sais, pour rouler dessus, là. Ça, c'est les Japonais qui font ça. Et puis, on peut aller dans les... Tiens, puis les poinçons, là, soit qu'on les fait, ou soit qu'on on les achète, toutes faites. Tiens, c'est tout fait, ça. Puis, naturellement, il faut imprimer comme il faut. Il y a ça, tiens, il y a différentes sortes de choses. Ça servait à autre chose que la céramique. Mais, tiens, un rouleur que j'ai... Mais ça, j'aurais pu mettre des motifs là-dessus, là, puis... Puis ça, c'est pour... Quand le goulot est trop mince, là, je l'ai fait, là, pour rentrer dans le vase, et puis l'agrandir par en dedans. Ça, je les ai fait. Je les ai fait. Et puis quand c'est frais, je le fais le trou, et puis voilà. Vraiment, il faut savoir la consistance juste. Tu sais, quand on fait des trous, là. Si c'est trop mou, ça colle. Si c'est trop dur, ça casse. C'est juste un peu comme le cheddar. Question d'expérience. Oui. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. On a fait pendant des années, quelquefois par été, à la pointe du moulin, à l'île Perrot. On allait là pour passer la journée avec notre lunch, au vent. On faisait ouais. Mais on a vécu des choses extraordinaires. Le contact avec les gens, partager, puis c'est magique, mais c'est pas magique aussi en même temps.
Alors, on était là, il y avait le meunier aussi qui était là, qui faisait le pain. Puis, il y Et a puis- beaucoup de similitudes. On avait des échanges, comme pétrir la pâte puis pétrir l'argile, ça se ressemble. Parce que Jacqueline a fait du pain. Ah, j'adore. Pour moi, c'est une mystique quasiment. Ah oui, ça. Puis on a fait du pain aussi avec le meunier Oh, de l'île Perrot. L'île Perrot, oui, Oui. M. Daou. Avec son Ah, four à ah, bois. Alors lui aussi, c'est la cuisson dans un four à bois. Puis on en avait la radio. La Ça, musique. la musique. Ah oui. La musique, ça apprend beaucoup pour nous. Ah oui, ça, ouais.